Et des styles assez similaires en fait. Deux très bons techniciens pour ce deuxième combat de la Fight Night. Il va falloir que Zinedine lève bien la garde. Ça va démarrer vite en face, fort. Et là, il y a un petit avantage d'allonge, 3 cm qu'il va falloir gérer Zinedine. Et tout de suite on va monter. Les impacts vont être beaucoup plus importants. Allez Zinedine, faut y aller, parce que Franck il va démarrer vite. Ah, ça va être un beau combat. Il faut bloquer, Zinedine, faut bloquer. Je peux vous dire qu'on entend les impacts ici au bord du ring. Oh oui. Ouh, très belle droite. Il est bien parti. Faut bloquer Zinedine, faut bloquer. Parce qu'en face ça fait mal. Et il est bien pour l'instant, Zinedine Amerlin. Très attentif. Concentré. Une belle droite. Ah oui, beau middle, jambe avant. Maintenant ça va être à lui de continuer à poser sa boxe. Il a l'air plutôt serein. C'est qu'il a un client en face de lui. Zinedine Amerlin, dont la plus belle victoire remonte à 4 ans, c'était face à Frédéric Sinistra, le Belge. En 2012, il avait fait également un combat très intéressant contre Alexei Ignachov en Russie. Ignachov qui était un baron de l'époque du K1, un très gros morceau. Et il s'était incliné à la décision en Russie. Et il avait fait un très beau combat, Zinedine Amerlin, et on en attend tout autant ce soir sur le ring de Saint-Tropez. Faut bloquer, Zinedine, faut bloquer. Et en tout cas pour des poids lourds, il y a quand même un gros rythme, attention, alors que Zinedine Amerlin se plaint d'un coup bas. Pas fait exprès. Et fort logiquement, l'arbitre va lui accorder un temps réglementaire pour récupérer. Pas fait exprès. Faut prendre son temps, Zinedine, bien récupérer. Franck, il peut avoir des gestes comme ça, mais bon, c'est pas le. C'est pas un méchant garçon. On sait que sur le ring des fois, on se laisse un petit peu emporter par ses émotions. Faut pas. Mais il est averti là. C'est bien ces revers que travaille Zinedine Amerlin. Ça va peut-être finir par payer. Ces coups de pied circulaires qui peuvent transpercer, passer outre la garde adverse. Faut qu'il bloque parce qu'il commence à avoir les cuisses bien rouges, Zinedine. Donc la jambe avant part bien, jambe arrière. Et il se plaint d'un choc de tête peut-être. Combat pour l'instant assez haché entre les deux hommes. Sur ce round, oui. Concentration. Oh. Il les aime, ces coups de pied retournés, Zinedine. C'est un technicien, il aime le beau geste. Il remise bien, il travaille sur des bonnes combinaisons. Et c'est intéressant ce qu'il fait dans cette deuxième reprise. Très intelligent aussi. Il faut bloquer. Un petit peu d'intox de Franck Munoz, alors que cette deuxième reprise paraissait plutôt équilibrée, voire... Oh, attention, Zinedine Amerlin qui a failli tomber à la renverse. Il était poussé quand même. Un petit peu. C'est bien ça, cette variation low kick. Belle combinaison.
Franck a tendance à monter après dans les tours en folie. Attention. Belle combinaison aussi de Franck. Il y a de la puissance du côté de Franck Munoz. On le sent vraiment sur chaque enchaînement. Franck, c'est un vrai athlète. Tu vois, à Amsterdam, il est en vélo, lui. C'est pas là en vélo. Il adore le sport. C'est bien bloqué dans les coudes, mais Franck qui tente d'imposer sa puissance avec des low kicks dans les jambes. Encore une fois, s'est retourné un petit peu lancé à l'aveugle. Malheureusement, son coin qui lui intime de travailler un petit peu en anglaise, de retrouver ce qu'il avait fait au premier round. Il avait touché assez nettement sur une droite. Non, pas ça, Zinedine. C'est bien bloqué pour l'instant par Franck Munoz. Un Franck qui est plus Muay Thai, hein, à shooter dans les jambes comme ça. Une grosse impression de puissance sur ses low kicks. Ah oui. On le rappelle, ce sont des hommes de 100 kg qui s'affrontent sur le ring et les impacts sont très très durs. Oh. Oula. Vraiment, ce sont deux boxeurs ça, qui ont une technique qui fait mal. Qui ont un rythme, une vitesse assez intéressante pour des poids lourds. Deux champions. Boroun. Zinedine Merlin qui a déjà affronté de nombreuses références, mais qui malheureusement souvent demain, Zinedine. ou commence très fort Franck Munoz. Le dernier round. Ouf. Ce revers. Il a été envoyé au sol suite à ce low kick de la jambe arrière. Très puissant low kick. C'est très thaïlandais ça, de pousser avec la main avant et shooter dans la jambe. Il pousse, il déséquilibre son adversaire. Il est remise derrière dans la cuisse. C'est très très mal. Et on sent qu'il maîtrise Franck Munoz ce combat, même si Zinedine n'est pas très loin. Il manque que quelques enchaînements, qu'un vrai coup net dans chaque reprise pour peut-être faire pencher la balance dans l'esprit des juges. Zinedine il fait son combat, hein. Mais il sait que face à lui, ce qu'il a c'est dur. Mais oula, faut bloquer. Et quatrième reprise dans ce deuxième combat de la Fight Night de Saint-Tropez. Elle est courageuse Zinedine, hein, vraiment. Et Zinedine Merlin qui doit tout faire pour renverser le sort de ce combat. Fin de quatrième reprise. Quel courage de la part de Zinedine parce que il a du mal là. Ça fait très très mal ces low kicks de Franck Munoz. Il a travaillé avec insistance sur ces segments depuis le début du premier round. Je pense que j'ai jamais vu une cuisse aussi marquée que celle-ci. Et il donne tout, Zinedine Merlin, vraiment, mais là on sent un petit peu de frustration. Et la douleur évidemment, mais il y va tout de même. Ah, c'est un guerrier Zinedine. Un soldat. Il donne tout dans ces derniers